Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Aflamet Chet Amud Bet 38b. Dans le cours précédent, on avait conclu avec l'enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai qui dit qu'il y a 3 commandements que le peuple juif a été ordonné d'accomplir une fois qu'il va rentrer en terre d'Israël. Et ces 3 commandements vont s'accomplir aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Ces 3 commandements étaient le Chadash, l'interdiction de manger la nouvelle récolte avant le 16e jour de Nissan, donc le 2e jour de Pessah. Deuxièmement, la Orla, l'interdiction de profiter d'un arbre les 3 premières années, les fruits de l'arbre les 3 premières années. Et troisièmement, l'interdiction des kilaim, donc de manière plus précise, les kilé à kerem, les kilaim, donc du vignoble. On ne va pas traduire à chaque fois l'expression de kilaim, qui veut dire un mélange de graines, ni la Orla, ni le Chadash. Maintenant, on va voir une autre opinion, qui est l'opinion du fils de Rabbi Shimon ben Yochai, qui est en désaccord avec son père. Il nous reste une ligne et un rachi dans la Metret Amud Aleph 38a en bas de la page. Rabbi Lazar be Rabbi Shimon. Rashi nous dit, Rabbi Lazar be Rabbi Shimon, pas ligade à voix. Il est en désaccord avec l'opinion de son père, Rabbi Shimon ben Yochai, Vesavar. Et il pense, de Chadash et nonoeg bechutz laaretz, que l'interdiction de la nouvelle récolte ne s'applique pas en dehors d'Eretz Israël, Orla vekilaim, et en ce qui concerne la Orla et les kilaim, bien que ça s'applique en dehors d'Eretz Israël, mais non pas comme son père qui dit que Orla et Kilaim, c'est interdit d'après la Torah, mais d'après lui, d'après Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, la Orla et les Kilaim sont interdits Eno Ela Halacha, donc c'est Halacha comme on verra dans la suite de la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Halacha, au Divre Sofim, ou bien par ordre rabbinique, Kedil Kaman, comme nous allons voir dans la suite de la Gemara. Tournons la page. Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon? Il dit comme ça. Kol mitzvah shenitzavu Yisrael kodem kinitzatam laaretz, tout commandement que les Juifs ont reçu l'ordre d'accomplir avant leur entrée en terre d'Israël. Et comme Rashi nous donne la définition de ces mitzvot, ces commandements qui ont été ordonnés avant de rentrer en terre d'Israël, kol mitzvah shenitzavu Yisrael lehaniga, de l'appliquer kodem shikansu laaretz avant de rentrer en terre d'Israël, dehainu chovat haguf, donc c'est-à-dire c'est une obligation du corps, une obligation individuelle à la personne même qui n'est pas liée avec la terre. Et bien dans ces cas-là, noheget ben ba'aretz ben bechutz laaretz, cet ordre s'applique aussi bien en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Sur le texte de la Gemara, noheget ben ba'aretz ben bechutz laaretz. En revanche, les achak nitzatan laaretz, si ces commandements et ils sont tenus de l'appliquer une fois uniquement quand ils sont rentrés en terre d'Israël, einan noheget ela ba'aretz, dans ces cas-là, ça s'applique uniquement en Eretz Israël. Chutz, à l'exception, minashmatat ksafim, la remise des dettes à la fin de l'année de la Shemitah, eh bien, il y a tous les dettes, ils vont s'annuler. C'est-à-dire que quand ça arrive l'année de la Shemitah, la Torah elle dit tous les 7 ans, la 7e année, eh bien, il y a tous les dettes que la personne elle doit à quelqu'un d'autre, eh bien, même s'il devait les rembourser, ils n'ont pas remboursé, ça va s'annuler. Et cette application de cette mitzvah-là, elle ne s'appliquait pas dans le désert. Donc le peuple juif était dans le désert, ce n'est pas appliqué. Ça s'est appliqué uniquement lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël. Et bien que ce commandement, il s'applique uniquement une fois qu'ils sont rentrés en terre d'Israël, quand même, cette interdiction-là, cette mitzvah s'applique aussi bien en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël. Une deuxième chose, chez l'Oachavadim, renvoyer les serviteurs hébreux lorsque ça arrive l'année du Yovel, l'année du Jubilé, donc la 50e année. Ce commandement-là aussi ne s'appliquait pas dans le désert. Il s'applique uniquement une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Mais bien qu'il commence à s'appliquer uniquement quand ils rentrent en Eretz Israël, eh bien, ça va s'appliquer aussi bien en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël dorénavant. Rashi chutz mashmatat ksafim, à l'exception donc de la remise des dettes. Il y a une question évidente qui se demande ici. Rashi nous dit la question sera demandée dans la suite. Veleka mais parir plus loin demandera hanami nitztavu alea kodem lachem, cette mitzvah aussi de remise de dettes. Ils ont été ordonnés avant de rentrer en terre d'Israël, quand ils étaient encore dans le désert, d'achovat hagufi, vu que c'est une obligation personnelle, c'est une obligation du corps, la personne doit le faire, c'est pas lié avec la terre. Ou maï chutz, pourquoi l'expression de chutz, qui veut dire donc à l'exception de telle et telle, de cette mitzvah-là. Alors la réponse n'est pas encore tout de suite. Voyons continuer la Gemara d'abord. Bien que les Juifs aient reçu l'ordre d'accomplir ces commandements qu'après leur entrée en Israël. Pourtant, Noeget ben ba'aretz ben bechutz laaretz, ce commandement s'applique aussi bien dans Eretz Israël qu'à l'extérieur d'Eretz Israël. Ok, donc ça c'est l'enseignement de Rabbi Shimon, de Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon. La Gemara demande maintenant Hashmatat ksafim chovat hagufi, la remise des dettes. Ça c'est une obligation personnelle.
Donc pourquoi elle n'est pas déjà inclue dans ce que Rabbi Elazar il a dit, que tous les commandements que les Juifs ont eu avant de rentrer en terre d'Israël, ça s'applique partout dans le monde, que ce soit en Eretz Israël ou en Chutz Haaretz. C'est un autre mot, la Gemara le demande. Pourquoi dans le désert, les Juifs, ils n'ont pas fait Hashmatat Ksafim, ils n'ont pas fait la remise des dettes? La Gemara répond, il est littéralement, il n'est pas nécessaire uniquement pour ça. Ça veut dire, en autre mot, il est nécessaire que Rabbi Lazar va nous dire donc cette précision-là, parce que justement, on va prendre dans une braïta l'opinion de Rabbi, que Rabbi dit que la Shemitah, la remise des dettes, ça s'est appliqué uniquement une fois que le peuple juif est rentré en Eretz Israël. On va voir la raison pourquoi tout de suite. Rashi, le Nitzricha Alag d'Itania, il est nécessaire de nous dire ça, que la Shmatat Ksafim, la remise des dettes, c'est appliqué uniquement une fois qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Quand on enseigné dans une braïta, qu'est-ce qu'on va enseigner dans la braïta? L'idée générale de la braïta, Rashi nous dit, de l'Nitzav ou aller à Kodem Lachen, la braïta va nous montrer qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de faire la remise des dettes avant de rentrer en terre d'Israël. Pourquoi? Détail, on enseigne dans une braïta. Rabbi Omer. Rabbi dit comme ça. Le verset, il dit Vzed vara Shemitah. Voici la loi de la Shemitah. Shemitah ici dans le sens de l'abandon. Abandonner la dette. Abandonner la dette, abandonner la terre. Il y a aussi la 7e année et la terre ne doit pas être travaillée. Et la dette donc, doit être abandonnée. Donc Vzed vara Shemitah Shabbat. Ici, dans ce contexte-là, on parle d'argent. D'abandonner l'argent que l'autre il me doit. Mais il y a écrit 2 fois l'expression Ashmita Shamot. Voici la loi, ce qui est enseigné à propos donc, de l'abandon, le propos de l'abandon. Abandonne, Shamot. Le fait qu'il y ait écrit doublement l'expression de Shemitah, Rabbi nous dit Bishte Shmitot akatuv medaber. Bien que clairement dans ce verset-là, on parle clairement dans ces versets, on parle d'une remise de dette, donc d'argent, mais quand même, le verset qui dit 2 fois Shemitah, il parle de 2 Shemitah, 2 abandons. Achat shmitat karka et achat shmitat karkaot. L'un, l'abandon de la terre, ne pas travailler sa terre et qu'elle appartient à tout le monde la terre, et chacun peut en profiter de la terre pendant la 7e année. Ve achat shmitat ksafim, et la deuxième expression d'abandon, c'est abandonner la somme d'argent que l'autre doit. Et pourquoi la Torah elle nous dit les deux en même temps ici? Dans le contexte d'argent, pourquoi on nous parle aussi de l'abandon de la terre? Pour nous dire, bisman chez Atameshamet Kaka, Atameshamet Ksafim, uniquement lorsque tu abandonnes la terre. Donc quand tu en Eretz Israël, tu as une terre et là tu l'abandonnes. À ce moment-là, Atameshamet Ksafim, tu abandonnes aussi les sommes d'argent qui te sont dues. Mais Bizvan Shei Atameshamet Kaka, lorsque tu n'abandonnes pas la terre, donc lorsque le peuple juif n'est pas en Eretz Israël, dans ces cas-là, tu ne dois pas l'ordre d'abandonner l'argent. Et justement, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, lui, il tient donc comme Rabbi que le Shmitat Ksafim, l'abandon d'argent, a commencé uniquement lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël. Et il nous dit, bien que cette interdiction elle a commencé uniquement lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, mais quand même elle s'applique aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Rashi, Bizman, She'en ata meshamet kaka. Lorsque tu n'es pas meshamet kaka, lorsque tu n'abandonnes pas donc ta terre qui gagne midbar, par exemple dans le désert, ou la Achaché Galou, et après que le peuple juif sont partis en exil, donc ils n'étaient pas tous en Eretz Israël, eh bien à ce moment-là, tu n'abandonnes pas aussi l'argent. La Gemara, elle demande, elle dit, ok, j'ai compris qu'il y a ici une comparaison entre les 2 shmitot, les 2 abandons, il faut qu'il y ait l'abandon de la terre pour l'abandon de l'argent. Mais à l'instant, qui te dit que c'est lié avec le zman, avec le moment, ve'ema peut-être, disons, bemakom she'atam meshamet kaka, peut-être dans l'endroit où tu abandonnes la terre, dans l'endroit où tu ne veux pas travailler la terre la 7e année, donc en Eretz Israël, là-bas, dans cet endroit-là, tu dois aussi abandonner l'argent. Ou bemakom she'atam meshamet kaka, mais dans un endroit où tu n'abandonnes pas la terre, et natam meshamet ksafim, tu n'abandonnes pas les sommes d'argent, donc ça, peut-être c'est une mitzvah qui s'appliquerait uniquement en Eretz Israël et pas en dehors d'Eretz Israël. Rashi ve'eba memakom ve'limut echutz haaretz. Donc ça exclurait en dehors d'Eretz Israël. Av bizman habayit, même lorsqu'il y a le temple et lorsqu'il y a le peuple juif qui se trouve en Eretz Israël, même à ce moment-là, le peuple juif qui se trouve en dehors d'Eretz Israël n'a pas besoin de faire. Un juif qui se trouve en Eretz Israël n'aurait pas besoin d'abandonner la dette. Ah, la Gemara dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Talmud Lomar, le verset conclut en disant qui kara shmita la Hashem, car a été proclamé un abandon à l'intention d'Hachem. L'expression que ça a été proclamé un abandon à l'intention d'Hachem, vous nous dire mikol makom, qu'en toutes circonstances, même en dehors d'Eretz Israël, ça s'applique aussi, comme Rashi nous dit. Non, Rashi ne dit pas, en tous les cas, donc kara shmita la Hashem, c'est pour nous dire de partout où on se trouve, il faut faire cette shmita, donc cette shmita de ksafim, donc c'est
abandon d'argent la 7e année. Maintenant, Rabbi Lazar nous avait dit deux choses qui ne se sont pas appliquées dans le désert et qui s'appliquent uniquement lorsque le peuple juif va rentrer en terre d'Israël. Donc le premier, c'était celui qu'on vient de discuter, l'abandon d'argent. Le deuxième, c'était l'affranchissement des serviteurs. Alors la Gemara demande, ah bon, Shiluach avadim chovat hakufi, l'affranchissement des serviteurs. Un serviteur hébreu, il doit être affranchi lorsque ça arrive la 50e année, le Yovel. Ça, c'est une obligation qui me concerne à moi, personnellement. Donc, c'est pas lié avec si j'ai une terre ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi on nous dit ici que l'affranchissement des serviteurs, c'est appliqué, ça s'applique partout, une fois qu'ils sont rentrés en terre d'Israël? En outre mot, la Gemara demande, pourquoi dans le désert, ça ne s'appliquait pas cette loi? La Gemara répond que Rabbi Lazar, il a besoin de souligner ça. Pourquoi ça? Kadata Chamina, on aurait pu dire que, oh, il est kratem drobaretz. Vu qu'il est dit, vous proclamerez la liberté dans la terre. Quand ça arrive la 50e année, vous allez proclamer la liberté, l'affranchissement des serviteurs. Mais vu qu'il y a écrit Ba'aretz dans la terre, j'aurais dit Ba'aretz in, uniquement dans la terre d'Israël, mais Chutz al-Haaretz, en dehors de la terre d'Israël, non, ça ne s'applique pas. Talmud Lomar, c'est le verset, il dit Yoveli, le verset, il dit, c'est Yoveli, c'est le Yovel. Mikoma, collection de Yovelhi, comme on a vu avant, qui cache 8 à la chaîne, dans le même esprit ici. On dit ici, c'est le Yovel, c'est en toutes circonstances. Mikoma, comme quoi qu'il arrive, partout où vous êtes, eh bien, c'est le Yovel, et donc, vous devez affranchir vos serviteurs. Alors, la Gemara demande, Imken, c'est comme ça, Matalmulom Ba'aretz. Pourquoi le verset, il dit au début Ba'aretz, qui sous-entend que c'est en Eretz Israël? Après, il a besoin de dire, mais c'est partout dans le monde. Ah oui, parce qu'il y a de quoi apprendre d'Eretz Israël. Lorsque la libération des serviteurs hébreux s'applique dans la terre d'Israël, donc c'est que les Juifs sont installés là-bas, à ce moment-là, Noeg Bechutz Laaretz s'applique aussi en dehors d'Eretz Israël. Mais lorsque la libération des serviteurs hébreux ne s'applique pas en Eretz Israël, et Noeg Bechutz Laaretz, à ce moment-là, ça ne s'applique pas non plus en dehors d'Eretz Israël. Mara maintenant revient à ce qu'on disait à propos de la Orla et du Chadash. On s'est dit là-bas dans une Mishnah du traité Orla, il est dit He Chadash Asur Minatora Bechol Makom. Le Chadash, il est interdit partout dans le monde, d'après ordre de la Torah. Rashi, Asur Minatora Bechol Makom. Pourquoi c'est le Chadash, il est interdit dans tout endroit dans le monde? Car ça va, car ce Tana y pense. L'expression de Moshav, Kol Makom Shatem Yoshiv Mash, ça sous-entend tous les endroits où vous habitez, tous les endroits dans lesquels vous êtes installés. Après, en ce qui concerne la Orla, Halacha. La Orla, elle est interdite partout, parce que c'est une Halacha. On va voir dans l'instant c'est quoi Halacha. Va Kilaim, donc les Kilaim, encore une fois, on parle de Kilaim du vignoble ici, sont interdits partout, midivre sofrim, par ordre rabbinique. Maintenant, la Gemara dans Maya Halacha. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Halacha? On dit que la Orla, c'est interdit dans le monde entier. En Eretz Israël, c'est interdit Minatora. Le Kilaim, c'est interdit aussi Minatora. On parle en dehors d'Eretz Israël. La Orla, elle est interdite en tant qu'Halacha. Et le Kilaim en tant qu'ordre rabbinique. Midivre Sofim. On a dit juste Halacha. Qu'est-ce que ça veut dire Halacha? La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire Halacha? Deux opinions qui vont discuter dans la suite. Ah, mais Rav Yehuda Mar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit de Shmuel. Quand on dit Halacha, ça veut dire Hilcheta Medina. Une pratique d'une contrée. Il y a une contrée qui s'est mise à pratiquer comme ça, donc c'est les Juifs qui ont adopté cette coutume en diaspora. Donc, ce qui est maintenant, il faut le prendre pour la suite de la Gemara, il faut prendre ça en tant que Midera Banan, comme on verra dans le dernier Rachid à page, qu'il appelle ça un Divrei Sofrim, un Dera Banan. Donc, ça a été pris en tous les cas par le peuple juif. Oula Amar, Oula il dit non. Il dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Halacha le Moshe Messinaï. Quand on dit c'est Halacha, c'est pas une Halacha qui a été prise par le peuple juif, donc une ordonnance rabbinique, qui est devenue une ordonnance rabbinique. C'est Halacha le Moshe Messinaï. Depuis Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, ça a été transmis. La Orla en Eretz Israël, c'est interdit de la Torah, et en Chutz Haaretz, Halacha le Moshe Messinaï. Rachid, Hilcheta Medina, donc ça c'était les paroles de Rav Yehuda au nom de Shmuel, que Hilcheta de Medina, donc c'est quelque chose qui a été pratiqué donc par une contrée, Inigu Emalem. Donc c'est eux qui l'ont mis en pratique, qui ont adopté cette coutume, Bechutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Donc c'est devenu une interdiction Midera Banan, par ordre rabbinique. Donc nous avons deux opinions à retenir, celle de Rav Yehuda, celle de Oula. En vérité, c'est ni Rav Yehuda qui a dit, c'est ni Oula. Rav Yehuda, il a dit le nom de Shmuel, et
Oula, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mais on va dire donc Rav Yehuda et Oula, vu que la discussion va être entre eux dans la suite. Amar le Oula le Rav Yehuda. Oula, que lui, il a amené l'opinion de Rabbi Yochanan, que halacha, ça veut dire halacha la Moshe Misinaï. Il dit à Rav Yehuda que lui, il a ramené l'opinion de Shmuel, que halacha c'est Hilcheta Medina. Il dit comme ça. Bishlama le Didi, ça va bien d'après moi, Oula, qui amène l'opinion de Rabbi Yochanan, de Amina, que je dis halacha la Moshe Misinaï, que la orla en dehors d'Eretz Israël, c'est une halacha la Moshe Misinaï. Pour moi, ça va bien, hein, ce que je vais te dire dans un instant. Haïnu de shanelan ben safek orla le safek kilaim. C'est pourquoi on en fait une distinction, comme on va voir dans l'instant. On fait une distinction dans la Mishnah entre une orla incertaine et des kilaim qui sont incertains. C'est-à-dire, comme on va voir dans un instant, on va voir deux Mishnayot qui nous parlent de la orla qui est incertaine et des kilaim qui sont incertains. Et on va voir qu'il y a une différence, une distinction halachique entre une orla qui est incertaine et les kilaim qui sont incertains. Une orla qui est incertaine, on est plus strict que des kilaim qui sont incertains. Et Oula, il dit, d'après moi, c'est compréhensible de shanelan, cette différence halachique. La orla, on est plus strict. Pourquoi? Parce que la orla, c'est halacha le Moshe Misinaï et kilaim, c'est midera banan, c'est par ordre rabbinique. C'est la raison pour laquelle il y a une distinction entre les deux. Mais Oula, il va ramener, après avoir ramené les deux Mishnayot, il va conclure en disant Rav Yehuda, mais d'après toi donc, pourquoi il y a une différence halachique entre une orla incertaine et des kilaim incertains? A priori, les deux devraient être exactement la même chose, vu que les deux, la orla incertaine et les kilaim incertains, les deux, d'après toi, sont midera banan. La loi devrait être exactement la même et ne pas faire de différence, ne pas être plus rigoureux dans la Mishnah pour la orla qui est incertaine et les kilaim qui sont incertains. Ça va uniquement d'après moi, Oula, qui amène l'opinion de Rabbi Yochanan. Rashi d'abord. Haïnu de shanelan. C'est ça, donc c'est la raison pour laquelle on fait une différence. Quelle différence? Que Chamou safek orla, qu'une orla incertaine est plus stricte, on est plus rigoureux, mi safek kilaim, lorsqu'on a avec des kilaim qui sont incertains. Comment ça? C'est quoi safek orla? Une orla qui est incertaine. Rashi nous dit, safek avou alea shalosh shanim. Par exemple, tu as un arbre et tu as un doute. Est-ce que l'arbre s'est déjà passé 3 ans ou pas? Inami, ou bien une autre option qu'on peut avoir, comment on peut avoir un doute de orla, c'est mas pardes, s'il y a un potager, chez Yeshbon Tiot orla, dans lequel à l'intérieur il y a des arbres qui sont encore dans les 3 premières années, ou Charn et Tiot et d'autres arbres qui ont déjà passé les 3 années. Velakat ovet kochavim minaperot, un idolâtre, c'est-à-dire un non-juif, il a cueilli des fruits de ce potager dans lequel il y a aussi bien des arbres orla et des arbres qui ne sont pas orla. Moi, je vois ces fruits-là, mais je ne sais pas. Je sais qu'il a pris de ce potager-là, mais j'ai un doute. Est-ce qu'il a pris de l'arbre qui est orla, ou peut-être il a pris d'autres arbres qui ne sont pas orla? Ça, c'est un safek orla. C'est une orla qui est incertaine. Et voyons ce que la Mishnah, elle dit à propos de ce safek orla, de orla qui est incertaine. Dites-nan, on a enseigné dans une Mishnah, safek orla, une orla qui est incertaine. Quelle va être la loi? Nous allons voir qu'il y a la loi pour Eretz Israël. Deuxième étape, nous allons voir la loi pour Souya, la Syrie. C'est un pays que David Amelech, le roi David, a annexé à la terre d'Israël, mais il est très proche de la terre d'Israël. Donc on va être plus strict, bien qu'il est considéré halachiquement comme en dehors d'Eretz Israël, mais on sera plus strict pour la Syrie, vu que les gens risquent de confondre avec Eretz Israël. Après, on va voir en troisième étape, quelle est la loi de Safek Orla, du Dorla incertaine, lorsqu'il s'agit en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, donc encore plus loin que la Syrie. Sur le texte, Safek Orla, donc on reprend la Orla incertaine, Ba'aretz, lorsqu'on est en Eretz Israël, Assour, c'est interdit. Besouria, si on est en Syrie, et là-bas il y a une Orla incertaine, Moutar, elle est permise. Comme on va voir dans Rashi, qu'il y a une précision quand même qu'on dit, elle est permise. Et Bechutz Laaretz, en ce qui se concerne en dehors d'Eretz Israël, Yored Velokreach, il a le droit de descendre dans le verger d'un non-juif. Donc un juif, il va dans le verger d'un non-juif. Ce verger-là, il a aussi bien, tout à l'heure potager, verger, donc il y a aussi bien des arbres hors là et des arbres qui ne sont pas hors là. Et Velokreach, il prend. Ou bilva, la condition chez l'oïrenu la condition de ne pas voir cueillir les fruits de l'arbre hors là. Il peut aller dans le verger, il dit, s'il te plaît, donne-moi
des fruits, il ne va pas regarder maintenant s'il prend de Orla ou pas d'Orla, lui il n'est pas au courant. Ça, il se met dans une situation qui a un Safek Orla, mais quand même, il a le droit de les prendre. Voyons Rashi, Besouria, Aram Tsova, c'est quoi Assouria, la Syrie? C'est l'endroit qui s'appelle Aram Tsova. Chez Kavash David, que David a fait la conquête, ou Snafa, Imeret Israël, il a annexé Eret Israël. Et Kassavar, ce Tana, il pense, Rashi nous rajoute une information, que ce Tana, dont il est en train de parler ici, il pense que Kibush Yachid, la conquête qui a été faite par un particulier, en l'occurrence David était considéré dans ce contexte-là comme un particulier lorsqu'il a fait la conquête de la Syrie. Et ce Kibush Yachid, Loshme Kibush, c'est pas considéré une conquête pour pouvoir rendre cet endroit-là qui va faire partie aussi d'Eretz Israël. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, Svekomuta, c'est la raison pour laquelle, que lorsque on a un doute là-bas, en Syrie, est-ce que c'est Eretz Israël ou pas, c'est permis. Rashi nous dit que l'ikman par Hinan, plus loin on demandera. Alors, juste avant de continuer, vu que le Rashi va expliquer seulement plus tard, je tiens à rajouter maintenant le point de la Syrie. Rashi le dira plus tard, c'est ce point-là, que quand on dit que c'est permis, quand j'ai un doute, c'est-à-dire que le non-juif, il a déjà récolté, il a déjà cueilli ces fruits-là de son verger, dans lequel il y a aussi bien des arbres hors là, des arbres qui ne sont pas hors là. Et maintenant, ce que j'ai devant moi, j'ai juste comme ça une caisse, c'est devant moi, et donc c'est un safek hors là, donc un safek qui est déjà fait. C'est-à-dire, le safek, c'est déjà fait, le doute, c'est déjà fait. Le non-juif, il a déjà cueilli ce qu'il y avait dans son champ, dans son verger. Moi, je viens maintenant acheter de ces fruits, donc je ne sais pas s'ils sont hors là ou ils ne sont pas faits. Mais en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, je peux aller encore plus loin. Je vais dans le potager, dans le verger du non-juif, et je lui dis, s'il te plaît, ramasse-moi, donne-moi 1 kilo de pommes, et je ne vais pas regarder maintenant s'il prend de hors là ou pas, eh bien, c'est bon. Mais ça, je fais ici un safek, il n'y a pas de safek, il n'y a pas de fruits dans un carton. Je lui dis, s'il te plaît, ramasse-moi, donne-moi 1 kilo. Donc, en Chutz La'aretz, on est encore plus indulgent. Maintenant, il y a une question qui se pose. Plus loin, on va demander, si c'est une halakha la Moshe Messinaï que c'est interdit, là, en dehors d'Israël, bechutz haaretz, en dehors d'Israël, et achmekel bisfeika, comment on peut être indulgent lorsqu'il y a un doute? Halakha la Moshe Messinaï. Tu dis, j'ai un doute, ok, c'est bon, j'ai un doute, je vais le prendre. Rashi nous dit, on répondra dans Daflametet Amudal, dans le prochain cours, Bezrat Hashem, Umeshaninan, Eima, Kachdemra halakha. Il faut dire que comme ça, la halakha la Moshe Messinaï a été dit, elle a été dit comme ça, que Sveika, Mutar, bechutz haaretz, que si on a un doute, une orla incertaine, en dehors d'Eretz Israël, c'est permis. Vada, lorsque c'est hors-là, sûr, à ce moment-là, Assour, c'est interdit. Continuons encore un Rashi, ou Bechutz haaretz, en dehors d'Eretz Israël, des Rachik Tfek, c'est encore plus loin que la Syrie. Donc c'est très loin d'Eretz Israël. Velo Michlef, on ne risque pas de confondre avec Eretz Israël. Là-bas, on a encore plus d'indulgence qui concerne la orla incertaine, et on peut faire une orla incertaine. C'est-à-dire faire une orla incertaine, c'est que, encore une fois, je vais dans le verger du non-juif et je lui dis, cueille-moi, par exemple, donc de ces pommes. Je sais qu'il y a des arbres qui sont hors là, des arbres qui ne sont pas hors là. Je lui dis, cueille-les-moi. Et moi, je ne regarde pas, je ne sais pas de quel arbre il les a ramenés. Eh bien, j'ai fabriqué moi-même un safek, un doute. Il n'y avait pas de doute, ils ne les avaient pas encore cueillis. Et je lui ai dit d'aller le cueillir. Et ce que j'ai fait moi-même un doute, et quand même, c'est permis. Donc ça, c'est en ce qui concerne la orla. Mais je tiens à souligner, pour que ça soit plus simple dans la suite, je tiens à souligner, pas rien de nouveau. En ce qui concerne la orla incertaine, ce que j'ai le droit de faire, c'est de demander aux non-juifs de cueillir de ces arbres, bien que je sais qu'il y a des arbres qui sont hors là, et ça va devenir une orla incertaine, parce que peut-être c'est hors là ou pas, à condition juste que je ne le vois pas. Maintenant, on va voir que Kilaïm, on est encore plus indulgent en Chutz La'aretz, en dehors de Eretz Israël. Comment ça? Par contre, en ce qui concerne les Kilaïm, voilà Tzanan, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Kerem Anatua Yarak, un vignoble qui est planté de légumes, et que des légumes soient vendus à l'extérieur du vignoble. Donc, quand il est en train de vendre des légumes devant le vignoble, il est tout à fait possible que ces légumes ont été cueillis dans le vignoble. Donc, ils sont interdits parce que c'est des kilaïm de vignoble. Rashi, il n'a pas encore Rashi. J'aurais dû faire les Rashi avant. Yored Israël. Donc d'abord je fais les Rashi d'avant, donc finir, je reviens sur Orla, désolé. Yored Israël. Donc le Israël, il peut
aller descendre littéralement dans le verger du non-juif. Il prend donc de l'idolâtre, du non-juif, donc qui est en train de cueillir de ce verger dans lequel il est en train de cueillir, ou il le fait cueillir, non-juif, il le fait cueillir donc des arbres, yaldot ou skenot, littéralement enfants et vieilles. C'est enfants, c'est ceux qui sont hors là, des 3 ans, et ceux qui sont plus de 3 ans, c'est les skenot. Israël yodea. Et le juif, il sait très bien, Shonichnas Sham, qui rentre là-bas dans le verger, veloket, les khatrila, il va prendre, c'est le goy qui va prendre, suite aux demandes du juif, il va cueillir. Il a le droit de faire ça. Ou bilvat shelo irenu, à condition que le Israël, il va pas le voir chez loket mina orla, lorsqu'il est en train de cueillir de l'arbre orla. Rashi nous dit ce que j'ai dit tout à l'heure oralement, on va des Tanyele el besurya mutar, ça qu'on a dit avant que en Syrie c'est permis lorsqu'il y a un doute. On ne parle pas de faire un doute, on parle que chez Nilkat Gvar, ça a déjà été cueilli, et moi je me retrouve devant un fait accompli, il y a ici une caisse de pommes, et je ne sais pas si ça vient de Orla ou pas. Dans ces cas-là, on dit qu'en Syrie, j'ai le droit de prendre les khatrila, mais en Syrie, dire les khatrila, a priori, aller chez le non-juif et lui dire, prends de ton verger. Et non, Merlo, le juif n'a pas le droit de dire en Syrie à un non-juif, va, descends dans ton verger et cueille-moi des arbres qui sont mélangés de Orla et pas Orla. Il n'a pas le droit, mais en Chutzaret, il peut même faire ça. Après le Rashi Kerem Anatua Yerek, donc un vignoble dans lequel il y a des légumes qui sont plantés. Donc chez Zara Yerek Ben Akfanu, qu'il a planté des légumes entre les vignes, des Hav et les Kila Kerem, que c'est Kila Kerem, c'est un mélange. Donc, c'est un kilaim de vignoble. Et qu'est-ce qu'on dit? Quelle halacha? On reprend la Mishnah. Donc, j'ai un vignoble qui est planté de légumes. Et des légumes sont vendus à l'extérieur. Rashi, donc, il y a de quoi craindre. Il y a de quoi craindre que les légumes qui sont vendus à l'extérieur, juste devant ce vignoble, proviennent de ce vignoble. Donc, c'est un doute. Donc, c'est kilaim. On a des kilaim qui sont incertains. Quelle est la halakha? Première étape, deuxième étape, troisième étape. Ba'aretz, en ce qui concerne donc Eretz Israël. Assour, c'est interdit d'acheter ou de se servir de ces légumes. Besouria, en Syrie. Moutar, c'est permis donc d'acheter de ces légumes ou de s'en servir. Bechutz ha'aretz, en dehors d'Eretz Israël, on peut aller encore plus loin. Que Yored veloket, le propriétaire donc non juif, peut descendre dans le champ et cueillir. Suite à ce que le juif, donc, il lui demande de prendre des kilaim de ces légumes-là qui sont dans la ville. Et ici, la condition pour le juif, ou bilvat chez le ilkot bayad, à condition que le juif ne va pas lui-même cueillir. C'est-à-dire, il a le droit même de le voir, le non-juif cueillir. Mais juste, il voit, il est en train de cueillir, mais juste, il n'a pas le droit de cueillir lui-même. Comme Rashi nous dit, Yored, en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël. Oh, Yored Oved Kochavim. Donc le non-juif, l'idolâtre, il descend dans le verger, et il cueille des kilaim, mamash, des kilaim, c'est sûr, ouais, c'est kilaim, des kilaim de vignoble. Ou mocher le chaver, et il les vend au chaver. Au chaver, c'est quelqu'un qui fait de Torah mitzvot. Au bilvat, chez l'ilkot, mais à condition que le chaver atzmo, le chaver lui-même, va pas prendre beyad avec ses mains. Maintenant, Rashi, il conclut la question de Oula à Rav Yehuda, il dit si on tient que Orla, en dehors d'Eretz Israël, c'est d'ordre rabbinique, velo alach ala Moshe Misinaï et pas alach ala Moshe Misinaï, pourquoi on est plus rigoureux dans une Orla incertaine que des Kilaïm incertains? La loi devrait être la même d'après toi, d'après Rav Yehuda qui a dit l'enseignement au nom de Shmuel, d'après moi, Oula qui a dit l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui a une différence entre Orla, que ça salach la Moshe Misinaï, et les Kilaïm qui sont par ordre rabbinique. On comprend qu'Orla, salach la Moshe Misinaï, on est plus strict, et on est plus strict donc parce qu'on a dit qu'il n'a pas le droit de voir, le Israël n'a pas le droit de voir que le non-juif va cueillir de la Orla pour lui. Et les Kilaïm, il a même le droit de voir qu'il prend les Kilaïm, parce que c'est uniquement par ordre rabbinique. Mais d'après toi, Rav Yehuda, qui dit d'après Shmuel, que les deux, Orla et Kilaïm, en dehors d'Eretz Israël, c'est ordre rabbinique. Alors d'après toi, la halakha dans les deux Mishnayot devrait être le même sur le texte, comme il demande la question. Elle a les didar. Donc, Oula dit, mais d'après toi, Rav Yehuda, Nitzne, on devrait enseigner la même halakha dans les deux cas de la Orla et Kilaïm.
Oze veze yored veloker. Ou bien qu'on enseigne dans les deux cas, que ce soit la orla incertaine et le kilaim incertain, dans les deux, on veut dire qu'à l'extérieur d'Eretz Israël, yored veloker, il a le droit d'aller dans le champ et demander aux non-juifs de cueillir pour lui sans qu'ils voient. Oze veze yored veloket. Ou bien de dire dans les deux, que dans les deux, il peut aller et dire aux non-juifs de cueillir sans que ce soit lui-même qui va cueillir. Mais en tous les cas, la halakha devrait être exactement la même. Rashi, nitne, oidi, veidi. Donc on devrait enseigner, ou dans ce cas-là, ou dans l'autre cas, des orla, avec kilaim, dans les deux, on devrait dire la même loi. Oze veze yored veloket. Ou bien dans les deux, tu vas dire qu'il peut aller dans le champ et cueillir, voir le goy qui cueille. Car qu'est-ce qui est interdit en dehors d'Eretz Israël? Elle a été azoréa. Ce qui est interdit, c'est celui qui plante les graines, c'est interdit. Ou bien, ou bien celui qui cueille avec ses mains, qui cueille personnellement, mais celui qui consomme, il n'y a pas d'interdiction. Donc il pourrait dire au goy, vas-y, prends la orla ou prends le kilaim, et même s'il voit que c'est orla, il voit que c'est kilaim, il pourrait le prendre. Alors, la Gemara répond tout simplement à Amar le Shmuel et Ravanan. Shmuel, qui est la source d'enseignement de Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel que la orla qu'il a en dehors d'Eretz Israël, c'est d'ordre rabbinique. Alors, Shmuel, il a dit à Ravanan, il a dit, ces Mishnayot-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tenez, enseigne dans ces deux Mishnayot la même chose. Ou bien dans les deux, tu dis, il peut descendre et acheter du non-juif sans savoir de quel arbre, sans avoir vu de quel arbre le non-juif l'a pris. Ou bien dans les deux Mishnayot de Orla et Kila, il mentionne Ozev Vazeyor Veloket. Dans les deux cas, il peut descendre et cueillir en voyant le non-juif cueillir. Donc, dans tous les cas, dans les deux, il faut dire exactement la même halakha, car en effet, d'après Shmuel, il n'y a pas de différence, c'est d'ordre rabbinique. Conclure avec une halakha. Lorsqu'il y a l'année de la Shemitah, on a parlé qu'il faut enlever toutes les dettes, etc. Plus tard, il a fait un posboul. Donc l'Admour Azaken dit, l'idée de posboul, c'est quoi? C'est que lorsque ça arrive, la 7e année, avant la 7e année, il faut dire que toutes les dettes que l'autre, il me doit, eh bien maintenant, il les doit au Beddin, au tribunal. Parce que la Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de demander l'argent à la dette due à notre ami, mais au tribunal, ça, le tribunal peut, oui, demander la dette. L'Admour Azaken dit, c'est quand le moment du Pouzboul, le Khatrila, c'est à la fin de la 6e année, avant le Rosh Hashanah de la 7e année. Et bien que l'Admour Azaken dit que de nos jours, on n'a pas l'habitude de faire le Pouzboul, Bimdina Teilu, mais quand même, il dit, Kol Yeshamaim, Yachru la Pouzboul, que tout le monde va faire un Pouzboul. Et le Rabbi dit, c'est quelque chose de facile à faire, de rassembler 3 personnes cachères, et qui sont en Beddin. Il dit, je vous donne tous les dettes que j'ai, que je vais les prendre tant que je veux. Et le Rabbi dit, pour faciliter les choses, ce serait bien qu'on fait Hatar Atendarim la veille de Rosh Hashanah. De toute façon, il y a déjà 3 personnes, plus 3 personnes, et bien de faire à ce moment-là le Posboul. Un sujet de Chassidut. Le Rabbi l'explique dans le sens profond. On a dit qu'il faut faire la remise des dettes. Eh bien, le Rabbi dit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, il dit aussi, il dit au peuple juif de faire, lui aussi Akadosh Baruch Hu il le fait. Donc Akadosh Baruch Hu aussi il montre un exemple. Il fait cette mitzvah-là. Quand ça arrive Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu il prend sur lui de ne pas prendre de dette que le peuple juif lui doit. En autre mot, c'est-à-dire que si déjà chaque année on demande à Akadosh Baruch Hu, on le supplie d'avoir une bonne année, c'est encore plus, Betokef encore plus fort quand ça arrive Rosh Hashanah, les jours qui sont avant Rosh Hashanah, que le Rabbi parle d'une année, donc le Rosh Hashanah allait commencer, qu'Akadosh Baruch Hu il promet, il dit qu'il va le faire, il ne va pas demander des anciennes dettes. L'essentiel, il demande maintenant que dorénavant on va se comporter bien comme Akadosh Baruch Hu il veut. Quand on sait cela, et on a l'espoir, donc Akadosh Baruch Hu va effacer toutes les anciennes dettes, il ne va pas le demander. L'essentiel, c'est que dorénavant, on va bien se comporter. Ça donne encore plus de force et un bon sentiment, une nouvelle énergie pour se comporter dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, se comporter soi-même et toute la famille, les garçons, et les filles, et les petits-enfants, dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré, et de faire ça avec un bon esprit, une bonne ambiance, avec une confiance totale qu'on va voir une bonne et douce année, la venue de Mashiach. Now, excellente journée.